Bienvenue dans ce programme Salesforce enregistré depuis le Parc Expo de Paris Porte de Versailles pendant le salon Worldwide Salesforce Tour. Et nous allons parler du CRM pour les PME. Est-ce que les PME sont intéressées? Parfois elles n'en veulent pas, parfois elles ne savent pas. Eh bien on va en parler avec nos invités. Je vous les présente tout de suite. Bertrand Van Overskelde, vice-président Europe continentale chez Salesforce. Bonjour. Bonjour Frédéric. Bertrand, merci d'être avec nous également. Emmanuel Cazeneuve, CEO d'Esus. Bonjour Frédéric. Bonjour Emmanuel, et Julien Bianchi, DG de EasyMovie. Bonjour Frédéric. Julien. On démarre avec vous Emmanuel. Ce que fait Esus, savoir tout de suite. Alors Esus, c'est très simple. On est une place de marché qui permet de recycler la terre des chantiers. En fait, on prend la terre qui est présente sur un chantier et on va aller trouver un autre chantier qui a besoin de cette terre. Et on en fait de l'économie circulaire. Voilà, donc il y a une plateforme d'échange et chacun va s'inscrire. Exactement. Et aujourd'hui, ça a un trafic de comment vous évaluez le trafic en tonnes de terre déplacées? On fait à peu près 1 million de tonnes. L'année dernière, on a géré à peu près 1 million de tonnes pour une vingtaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. D'accord, donc c'est une opération qui commence à bien tourner. Exactement. EasyMovie, on est dans le monde de la Alors c'est captation aussi une plateforme, mais ça n'a rien à voir, parce que c'est une plateforme de création vidéo dédiée aux entreprises. On est uniquement B2B. L'idée étant de rendre en fait autonomes nos clients dans la création de contenu vidéo de qualité via les smartphones. Et alors aujourd'hui on est avec vous tous les deux, et puis avec Bertrand Van Overskelde donc de Salesforce, pour dire oui, les PME. On a ces deux exemples aujourd'hui. Le CRM, les solutions que vend Salesforce, souvent les PME, alors je dis un peu brutalement, n'en veulent pas, mais peut-être parce qu'elles ne savent pas. Enfin, quelle est votre vision du marché, Bertrand? Alors la vision du marché, on a fait une étude récemment, qui permet de voir que les PME, finalement les dirigeants sont très optimistes. 74% d'entre eux pensent qu'ils vont connaître une croissance, embaucher dans les mois, dans les trimestres qui viennent. Et puis 64% d'entre eux pensent que c'est grâce à la relation client que finalement ils vont avoir cette croissance et poursuivre l'optimisme qu'ils peuvent avoir pour leur société. Mais une relation client qui gère depuis un tableau Excel ou leur messagerie électronique, c'est voilà, un peu ça? 48% d'entre eux ne savent pas ce qu'est un CRM ou n'utilisent pas de CRM. Donc on a un grand paradoxe, on a une volonté finalement d'optimiser la relation client, mais on n'a pas les outils pour le faire. Alors justement, je vais démarrer avec vous, Emmanuel Cazeneuve, donc PDG d'Esus. Donc vous êtes cette plateforme qui recycle la terre de chantier. C'est ce que vous dites au départ quand on vous dit vous lancez votre boîte, donc il faut une messagerie, il faut un logiciel de facturation, il faut un logiciel pour commencer à payer vos premiers salariés. Vous dites ouais, la relation client c'est bon, je vais gérer ça assez simplement, j'ai pas besoin d'outils spécifiques. Alors moi pas du tout, parce qu'en fait nous quand on s'est créé en fin 2008, on a mis l'application Salesforce. Début 2010, on n'était que deux encore. Ah oui, vous êtes dit tout de suite, et le client ce sera notre... Exactement. Très vite, pourquoi? Parce que dès qu'on a commencé, ça a commencé à très bien marcher. On a commencé à faire du chiffre d'affaires régulièrement, des taux de croissance à 3 chiffres tous les mois. Comment vous êtes fait connaître au départ? Par le bouche à oreille et puis par le réseau qu'on avait. Vous allez voir sur des chantiers. Exactement, on allait sur les chantiers, on leur proposait notre solution et puis ça a très vite pris. Et puis comme je vous disais, on avait des taux de croissance à 3 chiffres tous les mois, on augmentait. Et puis là on s'est dit mais comment on va automatiser tout ça? Comment on va permettre de toujours rester concentré sur le client? Comment on ne va pas perdre trop de temps? Et donc on s'est très vite mis sur une CRM. Donc nous on est peut-être le mauvais exemple par rapport à ces exemples-là. C'est un bon exemple. Je veux juste citer. Oui, Bertrand va. Oui, pardon. Oui, non, allez-y. Donc on a un critère qui est très important pour le succès d'une PME et d'une start-up aujourd'hui, c'est l'exécution, c'est la capacité à allouer les bonnes ressources. Emmanuel est un bon exemple. Il a commencé avec Salesforce dès le départ. Vous avez d'autres marchés. Récemment, un marché qui s'est ouvert, c'est la prise de rendez-vous avec son médecin qui s'est digitalisé. Vous aviez 5 ou 6 acteurs et le dernier qui est rentré s'appelle Doctolib. Oui. Et aujourd'hui, c'est en fait l'acteur dominant. Ils viennent de lever 30 millions d'euros, ils viennent de signer avec les hôpitaux de Paris. Voilà. Et dès le départ, ils ont pris aussi, le fondateur nous a appelé, je crois, la semaine après qu'il ait commencé sa société pour prendre 2 licences. Donc c'est aussi un bon exemple. En plus, par rapport, on retourne, donc 2008, vous avez dit, donc on était au début du cloud, c'était un peu nouveau aussi, on n'achetait pas le logiciel sur une boîte, on achetait, voilà, vous étiez 2 utilisateurs, vous payiez un montant par mois, c'est ça aussi qui a facilité. Alors ce qui nous a poussé vers Salesforce, d'une part c'était une CRM déjà assez connue et c'était le top de la CRM, et puis surtout effectivement c'était un pay-as-you-go, c'est-à-dire que c'était un abonnement sur le web, on avait juste à s'enregistrer, mettre son numéro de carte bleue, et puis si on voulait le garder pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, on payait 1 mois, 2 mois, 3 mois, et si on voulait arrêter, on n'arrêtait pas. Là ça fait 7 ans qu'on est encore ensemble, et toute l'équipe a maintenant Salesforce.
Julien Bianchi, donc de EasyMovie. Alors nous c'est assez amusant parce que finalement c'est le cas un petit peu contraire de ce que vient d'écrire Emmanuel. Nous on a commencé effectivement avec des outils qui étaient un petit peu plus basiques on va dire, c'était de l'Excel. Même si on a toujours gardé la conviction que l'excellence d'exécution et la mise sous process était très importante, on est passé assez rapidement sous un logiciel open source. Et puis en fait nous c'est très récent parce qu'en fait on a pris Salesforce comme partenaire depuis maintenant 6 mois, donc depuis le début de l'année. Avec cette volonté justement d'aller plus loin dans l'excellence d'exécution et puis aussi parce qu'on a des ambitions assez importantes. C'était quoi? C'était les fonctions qui vous manquaient sur vos anciens systèmes? Oui, effectivement. En fait, parce qu'on parle d'intelligence artificielle, on parle de tout ça aujourd'hui, c'était ça qui vous manquait? Complètement. Ce qui nous a beaucoup plu chez Salesforce, en fait, c'était finalement cette vision très customer-centric. On est tourné effectivement vers le client, ce que ne proposait pas l'ancien logiciel open source. Et puis aussi, c'était cette capacité à nous accompagner. On a effectivement des grosses ambitions en termes de développement international et on voulait aussi une solution qui soit capable de nous accompagner en fait dans cette croissance très très forte. Et puis j'imagine pour tous les deux, c'est que vous n'aviez pas non plus de ressources importantes à mettre. Voilà, si on a sa propre solution, voilà, faut des serveurs, faut quelqu'un pour les gérer. On parle beaucoup de cybersécurité aujourd'hui, il faut quelqu'un derrière pour être sûr qu'on ne se fait pas pirater. Enfin, j'imagine que ça fait partie des choix, des critères de choix. Un des grands critères. Moi, j'avais déjà essayé dans ma vie antérieure d'autres solutions CRM qui n'étaient pas basées sur le SaaS. Et en fait, il y avait des mises à jour très longues qu'il fallait gérer. Et nous, à 2 personnes, voire à 3, on ne peut pas se passer de ça. Moi, ce que j'ai souvent tendance à dire, c'est que Salesforce nous permet de nous structurer en interne pour qu'on rayonne mieux en externe. En fait, tout le travail d'automatisation, de gestion des mises à jour, toutes les devis, toutes les automatisations des bases de données, elles sont faites automatiquement par Salesforce. Ça nous permet de passer du temps avec nos clients. Les commerciaux passent plus de temps avec les clients. Et voilà. Et ça, c'est ce qui nous permet d'être vraiment centré sur le client. Oui, les exemples d'Ezus et d'EasyMovie sont des bons exemples où en fait la croissance de l'entreprise elle est générée par les clients. Il ne faut pas se tromper, ce ne sont pas les investisseurs qui vont permettre la croissance, ce sont les clients. Et des sociétés comme EasyMovie ou Augment vont très rapidement créer des silos dans l'entreprise. Quand on est 4 ou 5 ou 2, parfois on peut se parler. Mais dès qu'on commence à grandir, à 10, 20 personnes, il n'y a plus de partage des informations. Le marketing utilise un outil, le service un autre outil. Et lorsque le client va rentrer en contact avec la société, par la facture, par d'autres moyens, il va se sentir un petit peu lésé. Et 75% des clients aujourd'hui sont prêts à changer d'entreprise si l'expérience n'est pas idéale et tout à fait performante. Julien Bianchi de EasyMovie, on n'a pas une crainte de perdre un peu le contrôle parce que vous avez Emmanuel Cazeneuve, lui dès le départ il a démarré avec du Salesforce, vous non. Est-ce qu'on n'a pas une crainte de dire oula, je confie mes données, je confie un peu tout ça à quelqu'un d'autre dans le cloud, j'en suis moins maître? Non, je pense que en l'occurrence, ce qui concerne EasyMovie, c'était pas le cas. À l'inverse, en fait, on a une parfaite maîtrise effectivement des données. On a surtout une meilleure utilisation des données qu'on n'avait pas forcément avant. Salesforce fait quelque chose de très bien, c'est tous les dashboards, tous les reporting qu'on peut avoir. Donc on a au contraire cette donnée qui est tout de suite disponible quand on en a besoin. Moi, CEO, c'est très important d'avoir la vue hélicoptère effectivement aussi de toutes ces données très rapidement. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement appréciable. Donc à aucun moment finalement, je me dis que je perds le contrôle sur mes données. C'est plutôt l'inverse. C'est que c'est un outil très puissant qui permet justement la circulation de l'info et des données à l'intérieur de la société. C'est quoi les questions que vous avez, Bertrand Van Overskarl de Salesforce, quand vous êtes face à des prospects, des questions de crainte les plus fréquentes que vous avez? Alors, les questions de crainte, c'est de savoir peut-être où ils en sont déjà. Donc la relation client, la relation client, c'est un vaste sujet. Donc on a créé en fait une évaluation qui est en ligne, qui permet aux sociétés de s'évaluer par rapport à d'autres acteurs comme Ezus, comme GoodGoo, comme ZenConnect, et de savoir un petit peu où ils en sont avec leur département marketing, service, vente, mais aussi sur les tableaux de bord et sur l'état de la collaboration. Je pense qu'il y a des choses très très importantes à faire dans ce domaine. Je crois que chez Ezus, on a un bon exemple où en fait tu as connecté les chantiers avec ta société. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, c'est ça, c'est que nous on a notre application digitale, c'est une application mobile où de son mobile, le chantier va pouvoir se connecter, se géolocaliser et créer son chantier et son besoin. J'ai tant de mètres cubes à évacuer, j'ai tant de mètres cubes de matériaux, j'ai tant de besoins de béton. Et ça va tomber directement dans notre CRM, ce qui va nous permettre que les commerciaux suivent directement ce qui se passe. Le service technique va avoir l'info directement. Et puis quand l'affaire va être gagnée, le plus important, c'est la réalisation, c'est de mettre les camions à l'heure, c'est que le béton soit de la bonne qualité. Et ça, une nouvelle fois, grâce à Salesforce, on va pouvoir s'interconnecter très rapidement avec notre client,
il y a un système qui est un réseau social interne qui est basé sur Salesforce qui s'appelle Chatter. Et en fait, on ouvre ce réseau social à nos clients et on interagit avec eux directement en live. Et Bertrand nous rappelait tout à l'heure que les clients voulaient être rappelés en moins de 6 heures. Nous, aujourd'hui, on est capable de rappeler les clients en moins d'1 heure quand ils ont un problème sur le chantier. Aujourd'hui, la fidélité, j'ai plus les chiffres, mais il y a un chiffre de fidélité client qui dit que oui, les clients aiment être appelés si c'est en temps réel. Ils attendent, 80% des clients attendent une réaction en moins de 6 heures de la part de leur prestataire. Voilà, c'est exactement ça, 80% une réaction. Sur cette partie de transfert de données, enfin, il y a une migration, comment ça s'est passé, Julien Bianchi? Données à quel niveau? De votre ancien système, vous aviez des données clients, vous les avez transférées, enfin voilà, ça c'est pas des choses. Vous n'avez eu aucune inquiétude, on est entre de bonnes mains? On n'a aucune inquiétude, ça s'est très bien passé. Il y a beaucoup de choses qu'on a recréées from scratch, j'ai envie de dire. Donc on a abandonné l'ancien système pour passer sur Salesforce. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas eu de souci particulier. Nous, aussi, la grosse force de Salesforce, c'était d'être capable de s'intégrer en fait à notre plateforme, parce que nous-mêmes avons une plateforme de gestion de projet vidéo SaaS en interne, qui est un petit peu le cœur d'EasyMovie. Et l'un des gros défis aussi, c'était justement de pouvoir connecter Salesforce à cette plateforme. À l'inverse de ce que disait Emmanuel, à l'inverse, c'est pas tellement de l'amont vers l'aval, mais c'est plutôt nous le Salesforce vers la plateforme, donc vraiment à l'intérieur de la société. Et c'est quelque chose qu'on peut faire effectivement très bien avec Salesforce. Et pour des sociétés comme EasyMovie qui ont levé des fonds et qui sont en train de lever d'autres fonds, c'est très structurant. Ça permet vraiment de comprendre d'où viennent les leads, d'où viennent les opportunités, combien d'opportunités il faut pour avoir un contrat. D'être relié avec ses fournisseurs. Voilà, et combien de mes clients je renouvelle, comment j'améliore mon service. Parce que finalement, ce sont les clients existants qui vont faire votre marketing, qui vont vous amener d'autres clients. Allez, un dernier mot, Emmanuel, oui, et on moi ce que je voulais là-dessus. rajouter, c'est quand on a mis nous en place Salesforce il y a 7 ans, imaginez-vous déjà que la CRM était quand même pas extrêmement développée en France. Elle était encore moins dans le monde. C'était des gros projets dans les grosses entreprises. Exactement, et elle était encore moins développée dans le BTP, dans le monde du déchet dans lequel on vit. Et donc nous, on a pu avoir l'image d'un précurseur et qu'on garde encore, et que nos clients nous voient comme des innovateurs, des gens qui changent le métier dans le BTP et dans le déchet. Et ça, c'est très important pour l'image de l'entreprise qui paraît très innovante. Vous avez raison. Bien, merci tous les trois. Bertrand Van Overskel, vice-président d'Europe Continental Salesforce. Julien Bianchi, DG d'EasyMovie. Emmanuel Cazeneuve, CEO d'Esus. Merci d'avoir été avec nous. Voilà, ce programme se termine. Il y en aura d'autres. À bientôt. Merci. Merci. Merci.